Bonjour et bienvenue dans ce récapitulatif des animés de la saison été 2024. On commence avec les animés qui continuent cette saison, avec notamment Dead Demons DDDD Destruction, l'animé d'Inyo Asano, qui est à base de films qui ont été transformés en 18 épisodes. C'est totalement court, c'est un rage vraiment différent du film, il y a des passages un peu inédits, et franchement c'est l'animé de l'année. Je vous conseille vivement d'aller le voir. C'était ma plus grosse attente animé de l'année, et c'est pour l'instant totalement validé, et j'ai trop hâte de voir comment ça va se continuer. Pour l'instant, de ce que j'en vois, c'est vraiment juste incroyable. Il y a aussi la suite pour The Fable. Alors pour le coup, c'est un anime un peu moins bien reçu, mais ça a 24 épisodes, donc ça continue cette saison. Moi, je pense regarder quelques épisodes, je vais voir si je continue ou pas. Bon, la production est pas incroyable, franchement. Bon, de toute façon, Tezuka Production, on commence à connaître en ce moment, pas fameux, mais bon, je trouve que l'humour fonctionnait plutôt bien, et ce qui paraît, c'est un des points forts du manga. Donc, bah voilà, si on a un peu la flemme de lancer le manga, peut-être qu'on continue avec l'anime, je sais pas, mais je sais que les lecteurs de manga sont un peu déçus de cette adaptation. Bref, ça continue cette saison d'été 2024. Il y a aussi Mission Yozakura Family. Alors pour le coup, c'est un animé qui a pris du temps à se faire par rapport à la parution du manga, qui va bientôt se finir, alors qu'il y a quand même beaucoup de chapitres. Il va bientôt se rapprocher des 300 chapitres de ce que je prends. Donc bref, c'est quand même gros manga Shonen Jump en termes de parution, même si au final il n'a pas un très gros succès. Déjà c'est étonnant qu'il y ait un animé, mais du coup voilà, et la saison continue. Alors 27 épisodes, ça me paraît énorme. Mais moi j'ai pas tout continué encore pour l'instant, j'ai rattrapé je pense si j'ai le temps, parce que je trouve ça sympathique. Mais pourquoi faire autant d'épisodes, sachant que bah je sais pas si on continue après quoi, parce que vu que le manga sera fini, il y aura plus d'études autour du manga qui est déjà très peu de ventes quoi, pour un Shonen Jump évidemment. Donc est-ce qu'ils vont continuer genre 5-6 saisons pour finir le truc, ou ils vont juste arrêter au 27e épisode juste pour présenter un peu le manga? Bref, je sais pas, c'est un peu bizarre la session de Yozakura Family. En tout cas l'anime est plutôt propre franchement, donc belle surprise, moi je m'attendais à rien et je suis agréablement surpris. Et enfin, il y a également la saison 7 de My Hero Academia, qui aura particularité de faire que 21 épisodes. Ça commence à être un peu la dèche, il y a plus de 24 épisodes, maintenant c'est 21. Et bah c'est la première saison de My Hero Academia que j'ai à peine entamé. Franchement, le manga me déçoit tellement sur sa partie finale. Je regardais parce que voilà, c'est quand même My Hero Academia, c'est quand même mon premier manga techniquement que j'ai suivi en parution. Et l'animé, bon, j'avais bien aimé quoi, la saison 5 notamment, pour ses propositions. Et voilà, mais franchement, je sais pas pourquoi pour rattraper les défauts du manga, sachant que bon, le début de l'arc, à la limite, c'est peut-être le mieux adapté, on va dire, c'est le plus intéressant. Enfin, à partir du milieu que ça commence à partir en steak, quoi. Mais quand même, c'est tellement une déception globale, ce dernier arc. Mais en tout cas, ça continue. Et voici maintenant les animés qui vont sortir cette saison. Et on commence par la plus grosse attente, on va dire, avec les DDD, la saison d'été. C'est évidemment Look Back, le one-shot déjà classique, qu'on peut dire, de Tatsuki Fujimoto, qui est adapté en animé, et c'est assez rare pour qu'on le dise. C'est réalisé par Kiyotaka Oshiyama, qui est le fondateur du studio Durian. Je précise parce que, à ce qui paraît, c'est un peu lui qui a solo animé, on va dire, ce one-shot un peu film. Alors bon, on sait pas trop en détail, à voir au nom du générique, on va dire. Ça a été diffusé à Annecy en avant-première, donc pour les chanceux qui ont pu le voir, c'est agréable, même si c'était du coup work in progress à l'époque. Et voilà, ce Kiyotaka a travaillé sur Chainsaw Man. Il a réussi à récupérer un petit peu ce one-shot pour la fondation de son studio, donc c'est très cool. Et en tout cas, ça a l'air d'être incroyable, totalement dans la patte du manga, de la lenteur du one-shot et de ses différentes révélations. Et franchement, ça peut être une production qui va marquer la Japanimation. Un des gros autres animés qu'on attend cette saison, c'est évidemment la saison 2 d'Oshinoko. Vu comment la saison 1 a marqué en 2023, on peut qu'attendre cette saison 2. Et j'ai très hâte parce que le concept a l'air un peu différent de la saison 1. Ça a l'air d'être plus une sorte d'événement qui se passe. À voir si c'est un truc qui dure sur toute la saison ou pas, parce que voilà, moi j'ai pas lu le manga, je sais qu'il se passe des trucs un peu différents autour du manga. Mais en tout cas, la production a l'air d'être aussi qualitative que d'habitude. Il y a aussi la saison 2 de Shai, la saison 2 de Megami no Café Terrace. Finalement, moi j'aime bien Megami no Café Terrace. Au final, je trouve ça marrant dans sa proposition. Puis voilà, le truc un peu autour du café, c'est intéressant. Et la production est plutôt, voilà, elle est pas incroyable, mais elle fait le
qu'il a fait. Le chara design est cool. C'est un bon manga du Weekly Shonen Man. On a aussi Red Cat Ramen. Ensuite, Tamako Yashira qui a passé un entretien d'embauche dans un restaurant de ramen tenu par des chats. Elle répond aux questions du directeur en disant qu'elle préfère plutôt les chiens et elle a certainement embauché. Mais son travail consiste maintenant à s'occuper des chats employés par le restaurant. Bref, c'est un anime voilà, qui retourne un peu les positions, qui a l'air plutôt marrant, à voir ce que ça va donner. Franchement, on peut que être surpris, je pense, par ce genre d'anime, en bien ou en mal, on verra bien. Mais voilà, je laisse le bénéfice du doute et je me dis que ça c'est une plutôt bonne expérience. Il y a aussi Dungeon no Naka no Ito au cœur du donjon, et je voulais pas cette parce que j'ai l'impression que c'est une nouvelle mode, je sais pas ce que vous en pensez, autour un peu du genre Isekai, c'est de faire un peu la parodie d'Isekai. Alors bon, ça a toujours plus ou moins existé, j'imagine, je sais pas l'historique des Isekai, mais bon, il y a eu notamment Kami-sama qui est un peu une parodie, voilà. En elle-même, on a eu distributeur Isekai, on va dire, quand même, voilà, plus Rekanata the Sword, Rekanata the Pig, bref, on sent que ça se fout un peu de la gueule des Isekai dedans, et là, c'est pas vraiment un Isekai, mais c'est un peu, voilà, cette fois-ci, en fait, on va suivre Clay qui va apprendre tous les coulisses des créations d'un donjon. Donc bref, c'est un sujet très particulier, donc je suis que de voir ce que ça peut donner et on verra bien. Il y a aussi Grandizer qui est un nouveau projet basé sur la franchise Grandizer, donc Goldorak. C'est un peu un grand retour de ce que j'ai compris. Alors moi personnellement j'ai pas regardé Goldorak, peut-être que je testerai Goldorak You, mais bon je suis pas très emballé honnêtement, donc à voir vraiment si le retour que j'en ai, on va dire. Mais voilà, pour ceux qui veulent se lancer un peu dans les mechas, dans les grands classiques des mechas, peut-être que Goldorak sera une porte d'entrée. Plus personne l'attendait, mais il est enfin là. La saison 2 de Nier Automata. Bon, moi j'ai abandonné depuis les premiers épisodes cette licence. Les jeux vidéo m'intéressent pas, la production m'intéresse pas, et en plus la sortie de l'anime est une catastrophe sans nom. Il fait partie des animés Aniplex qui ont été Covided, mais bon, les Covided qui retardent les sorties de 6 mois, faut arrêter de mentir un petit peu et dire qu'il avait juste pas taillé la production. Bref, animé décevant pour un jeu vidéo qui l'est encore plus, j'imagine, de ce que j'en vois. Un animé qui est étonnant pour 3 raisons. Suicide Squad Isekai. Alors déjà, qu'est-ce que fout Suicide Squad en animé, et encore plus, qu'est-ce qu'il fout en Isekai? Et c'est produit par Wii Studio, voilà. Aucune logique, mais ça peut être une grande surprise, je me dis. Franchement, vous pouvez attendre à tout rien que cet animé, ça va être plutôt propre. Les personnages de Warner Bros ont l'air d'être vraiment bien représentés. Mais voilà, je sais pas, moi j'ai jamais été intéressé par Isekai de fou. Suicide Squad, j'ai même pas regardé. Bref, on va tester, mais j'en attends rien. On est sûrement sur l'anime que j'attends le plus de cette saison, Monogatari Off and Monster Season, le retour de Studio Shaft et de Monogatari après 10 ans globalement. Oroka Monogatari, du coup cette fois-ci on va appeler, qui se concentre sur les filles de Monogatari, on va dire. Il n'y a pas de présentation de Aragi dans les trailers, ça a l'air d'être juste magnifique, franchement incroyable le visuel du trailer, qui représente toutes les formes, toutes les choses que Monogatari met en avant dans tous ses épisodes, dans tout son animé, dans toute sa saga. Bref, ça a l'air d'être incroyable et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, parce que voilà, ça a l'air d'être un classique encore de la Japanimation. Shaft est vraiment de retour avec cet animé, après sa longue descente aux enfers, on va dire, ils reviennent, et voilà, opening par Yoasobi Undead. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne aussi, parce que d'habitude c'est des openings de Seiyu, donc est-ce que Yoasobi va être dans les Seiyu, sachant que maintenant que Lila Sakuta fait canonner dans Dead Demon et des Destructions, tout se rejoint, tout est lié, mais tout ce que je sais c'est que cet animé va être incroyable et sûrement l'un des meilleurs animés, voire le meilleur. Un animé que j'avais carrément oublié et je découvre le trailer maintenant, c'est The Elusive Samurai. Pourquoi je dis je l'ai complètement oublié, pourquoi c'est marquant de l'oublier? Parce qu'en fait c'est une des nouvelles grosses productions du Shonen Jump, et c'est par l'auteur de Assassination Classroom. Et là quand je vois le trailer, franchement je suis plutôt surpris de la qualité, parce que j'ai pas vu passer, genre vraiment. Et moi j'ai juste vu l'affiche passer, genre l'anime il a l'air d'être passé dans le vide, mais c'est une folie genre. Mais du coup voilà, le trailer est franchement super joli. Est-ce qu'on peut avoir un petit truc à la Demon Slayer en termes de hype? Je sais pas, parce que ça a l'air d'être un peu dans le même genre de ce que j'ai compris, enfin bref, un peu la même époque. Pour donner d'inspiration on va dire, ça a l'air d'un peu dans ce genre là, mais plus historique et un peu plus comédie peut-être, je sais pas. Mais franchement la production a l'air d'être super jolie, donc je vais tester. Autant Demon Slayer ça m'avait pas donné envie, et les samouraïs ça me donne un peu plus d'envie genre. Bref, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas je suis surpris que ça sort cette saison. Il y a aussi Sakuna of Rice and Ruin du studio PA Works, qui a pour genre surnaturel et pour thème agriculture et dieu des démons. Je sais pas quoi penser de cet animé, mais les caractères sont assez goofy et je me dis que ça peut être un peu comme Dungeon Meshi au niveau de la balade, au niveau de un peu combat, mais aussi en même temps
un peu chill, enfin je sais pas. C'est peut-être le gros monsieur là avec le gros nez qui me fait penser ça, mais je sais pas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et genre ça peut être très bien comme très décevant, mais je sais pas, ça a l'air d'un peu mélange monstre, réalité, agriculture, et plutôt joli ce que je vois. Donc pareil, je suis assez curieux. Il y a aussi un animé qui est sûrement plutôt attendu parce que c'est la suite d'une énorme série pour la animation, Fairy Tail 100 Years Quest. Le manga est actuellement en cours et c'est donc la suite de Fairy Tail. Et là c'est l'anime que je sais pas si les gens l'attendent pour du bien ou pour du mal, c'est la saison 2 de Tower of God, le célèbre webtoon qui est peut-être le webtoon qui me donnerait le plus envie de lancer un webtoon, mais en même temps ça m'intéresse pas assez pour que je lance, je pense. Mais la saison 2 arrive et elle a l'air d'être plutôt qualitative. Je sais que la saison 1 était très critiquée, à voir si la saison 2 arrivera à être mieux que cette dernière. L'anime le plus what the fuck de la saison est évidemment décerné à Shikanoko Noko Kochi Tantan, autrement appelé My Dear Friend Nokotan, de Wit Studio. Effectivement, Wit Studio qui se lance dans l'anime what the fuck. Personne ne sait que Torako a été une délinquante. Tous ses camarades de classe ne la connaissent que comme une élève parfaite, mais tout change lorsque Nokotan, une élève avec des bois, débarque dans sa vie. Les bois ne sont pas la seule chose étrange chez Nokotan, son nécessaire est capable de flairer le passé secret de Torako. Que ce soit à l'école ou au zoo, le chaos suit chaque pas de cette jeune fille aux yeux de biche. Torako se pose tant de questions. Norako est-elle un cerf, une fille ou quelque chose entre les deux? Bref, un peu particulier, que ce soit dans le style visuel pour du Wit Studio et ce qui passe à l'écran en lui-même, puis dans le synopsis. Ça a l'air d'être barré à fond et assumé dans ce délire, donc à voir si ça sera drôle ou cringe, c'est le plus gros risque, surtout avec le mot japonais. Bon voilà, des fois ça passe, des fois c'est... Là, je veux dire que ça passe. Je sais pas, moi j'aime bien les personnages en 3D un peu ratés, j'aime bien ce genre de blague. Un peu à la Kamikatsu, ça serait mon rêve, mais je pense que ce sera pas aussi drôle que Kamikatsu. Bref, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, c'est Wit Studio derrière, et c'est étonnant de voir que Wit Studio derrière ça, mais bon, on verra bien. Il y a aussi Make Heroine Ga Oisu Giru To Meaning Losing Heroine. Kazuhiko Nukumizu est un lycéen qui se contente de se fondre dans masse jusqu'à ce qu'il voit Ana Yanami, sa camarade de classe la plus populaire, se faire larguer par son ami d'enfance. Et Yasuhiko, qui ne savait pas comment réagir, s'est senti obligé d'essayer de la reconforter. Cependant, cet événement l'a impliqué dans l'histoire similaire à celle d'Ana. J'aime beaucoup le chara design, le visuel de cet animé, enfin trailer en tout cas. Encore une fois, ça a l'air d'être animé un peu film. Je sais pas comment décrire ça, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi cette nouvelle mouvance dans les animés de saison qui commence vraiment à avoir un résultat cinéma plutôt prometteur quoi. Et je sais pas si c'est le trailer ou vraiment l'animé qui va être comme ça, mais en tout cas ça va être super joli quoi. Au niveau des mouvements, au niveau des lumières, au niveau des animations, bref, beaucoup de trucs qui me donnent envie dans cet animé visuellement. Et au niveau de l'histoire, on n'en sait pas beaucoup plus pour le coup, j'attends de voir. Ça va être un peu classico-classique, mais peut-être que on aura des bonnes surprises. On va voir ce que ça va donner. Plutôt inattendu, je dirais quand même. Pour les 40 ans de la série TV Kinnikuman, on a un nouveau Kinnikuman. Alors je sais pas trop si c'est une suite, si c'est un peu un remake, mais en tout cas visuellement ça a l'air d'être plutôt propre et je me dis que peut-être commencer l'aventure avec cet animé si c'est possible, on verra bien ce que ça va donner. Voilà, Kinnikuman, sportif plutôt connu dans Japanimation globalement. J'en dirai pas plus parce que j'en connais pas plus, mais je sais que voilà, sa tête me ressort de quelque part, c'est que je l'ai vu quelque part. Pour un animé qui a 40 ans, c'est quand même que c'est connu quoi. Bref, c'est retour, c'est Kinnikuman. D'ailleurs, pour les 15 ans de Mononoke, il y a un film, Mononoke, qui a l'air d'être incroyable visuellement. Faut que je me lance dans la série parce que visuellement c'est tout ce que j'aime, ce genre d'animé, ce genre de production un peu à la Shaft je dirais, mais avec vraiment ce côté peinture totalement fou. Faut vraiment que je lance l'animé parce que pour voir ce film en fait tout le long. Ou alors juste voir ce film, je sais pas comment ça va être possible au niveau de la narration. Faudra déjà que ce film sorte en France, ce qui est pas sûr de sûr, mais franchement en même temps vu la qualité qu'il a, visuellement il a obligé d'avoir une récompense cet animé, genre je sais pas, rien que le trailer il met 100 € à tellement de films, rien que par sa direction artistique c'est une folie. Bref, faut que je lance cet animé, peut-être ce film. Et on termine sur le film My Hero Academia You Are Next, qui se base en fait tout simplement sur un autre All Might. Voilà, un homme étonnant semblable à All Might est aux commandes des méchants. Voilà, tout ce qu'on peut dire un peu Dark Might, je crois qu'il s'appelle comme ça. Dark Might, voilà, c'est ridicule. Évidemment, j'aime pas les films My Hero Academia. Évidemment que je vais pas aimer ce film 4 qui tombe dans le cliché le plus absolu. Ça va être comme le film 2 notamment, et aussi le film 1.
Le film 3, sa petite patte queutée, elle n'a pas cette sensation d'être faussement canon, donc bon, moi c'est celui que j'ai préféré. Mais bon, j'attends pas grand chose quand même de cet animé, de ce film 4. C'est encore un festival de Sakuga et puis c'est tout, l'histoire aura aucun sens. À moins d'une grande surprise, on sait jamais, mais bon, déjà j'ai envie de... Je sais pas quoi faire quand je vois le synopsis, ça m'énerve. Bref, on s'arrête là pour les animés de cette saison d'été 2024. De bonnes surprises dans la globalité, quelques déceptions comme ce film à Okanaga. Si vous avez trouvé un ou plusieurs animés à regarder, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Paul. Salut!